Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme convenu dans cette nouvelle vidéo pour parler du PRP, donc plasma riche en plaquettes. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, c'est quoi, la méthode la méthode des injections, son efficacité, son budget, est-ce qu'il y a des risques, etc., etc. Donc je vous dis tout dans cette vidéo. Donc le soin PRP contre la perte des cheveux utilise des facteurs actifs qui vont agir en fait sur la repousse des cheveux. Donc ces facteurs actifs contenus en fait dans les plaquettes, le plasma riche en plaquettes vont agir directement sur les cellules souches du follicule pileux. Donc pour les gens qui souffrent d'alopécie androgénétique ou de perte de cheveux en général ou de pelade par exemple et qui veulent du coup en plus du minoxidil, parce que c'était mon cas, donc en plus du minoxidil je voulais faire des séances de PRP pour aider en fait mes cheveux du coup à repousser, à être en bonne santé, à être en meilleure santé et de contrer cet effet de la DHT que l'alopécie androgénétique peut générer. Donc en fait je me suis renseignée sur la PRP en France. J'ai trouvé que les prix, franchement, c'était abusé. C'était à peu près 500 € la séance. Il faut savoir qu'il faut faire minimum 4 séances à un intervalle de 15 jours et ensuite en fait faire une séance par an pour entretenir cet effet de la PRP. Donc moi quand j'ai vu les prix en fait en France, je me suis dit non mais c'est pas possible quoi. Enfin moi j'ai pas les moyens pour faire les 4 séances et en plus je sais pas si ça va marcher sur moi ou pas. Donc j'ai vu quelques avis en fait sur le PRP à l'étranger qui était beaucoup moins cher. Donc je me suis rendue à mon pays natal qui est le Maroc. Donc j'ai fait des séances là-bas, mais c'était aussi contraignant parce que moi je vis en France, il fallait à chaque fois retourner au Maroc, prendre un billet d'avion, voilà, fallait revenir tous les 15 jours, tous les 21 jours à peu près pour faire une nouvelle séance. Donc c'est pas grave si c'est 21 jours ou c'est 15 jours, donc minimum 15 jours. Donc moi je revenais tous les 21 jours à peu près pour faire ma deuxième séance et ma troisième, etc. Donc c'est en fait c'est à peu près équivalent avec le billet d'avion et tout, mais voilà, j'aimais bien le médecin, enfin le dermatologue avec qui je faisais mes séances, donc j'ai continué et elle me rassurait, donc je me suis dit que voilà ça va marcher, etc. On vient chercher en fait ce plasma dans notre sang. Donc le sang il contient 3 types de cellules. Donc il y a les globules blancs, les globules rouges et le plasma. Donc c'est là où les plaquettes en fait y baignent. Donc on vient juste faire une prise de sang. Donc en fait l'infirmière va faire une prise de sang de votre propre sang. Ils vont mettre ça dans une machine centrifuge qui va séparer les trois parties, donc les globules rouges, les globules blancs et le plasma. Donc on va venir juste récupérer ce plasma là pour l'injecter après dans votre cuir chevelu. Donc ces plaquettes ce plasma riche en plaquettes va permettre de réveiller en fait les cellules souches, il va réveiller en fait les tissus. Donc on aura de nouvelles cellules souches dans notre cuir chevelu, dans notre follicule pileux, ce qui va permettre à faire repousser des nouveaux cheveux. Donc c'est ça en fait l'objectif du PRP. Donc comme je vous ai dit, les tissus en fait sont régénérés et le follicule pileux du coup il est réveillé, il va faire repousser des nouveaux cheveux qui sont en bonne santé et plus épais normalement. Donc il faut savoir aussi que le PRP c'est quelque chose, l'injection qu'on vient mettre dans vos cheveux, dans votre cuir chevelu, c'est quelque chose qui est issu de votre organisme, donc c'est à 100% biocompatible avec votre corps. Il n'y aura aucun risque de rejet ou d'allergie. Donc la dermatologue en fait, elle m'a rassurée, elle m'a dit que ça va marcher, que c'était quelque chose qui était prouvé scientifiquement, etc. Donc moi j'ai continué, c'était quand même très contraignant de à chaque fois faire le déplacement pour faire
les séances, pour faire les séances d'injection. Mais je me suis dit tant pis, je vais le faire, c'est pas grave si ça peut aider à repousser mes cheveux, même si je savais que ça allait pas me donner des cheveux, un volume de mes cheveux comme avant, mais je me suis dit au moins ça va ralentir la chute, ça va permettre à repousser de nouveaux cheveux qui sont en bonne santé, qui sont beaucoup plus épais. Donc je gardais espoir. Je dis pas que ça marche pas, attention, parce que c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement, mais pour mon cas, j'ai pas vraiment vu quelque chose, un effet waouh, un effet où je me dis c'est ça en fait, ça m'a fait pousser les cheveux, j'ai une chevelure de rêve, etc. Il faut savoir que je porte un volumateur, donc ce sont pas mes vrais cheveux. À chaque fois vous me voyez avec des cheveux différents, vous vous dites mais en fait c'est bizarre, elle a toujours des cheveux, des couleurs différentes, donc c'est un volumateur capillaire, vous inquiétez pas. Donc j'ai continué mes séances avec le minoxidil et j'ai pas vraiment vu de différence à part un peu de ralentissement en fait de chute de cheveux et quelques repousses en fait au niveau du front. Donc je me dis peut-être que c'est les minoxidil, je ne sais pas si c'est vraiment la PRP ou c'est le minoxidil, mais en tout cas j'ai pas vraiment eu cet effet de repousse magique personnellement. Donc je ne sais pas si ça peut marcher sur d'autres cas, sur d'autres personnes qui ont juste une perte de cheveux saisonnière ou une perte de cheveux pour d'autres raisons, mais pour mon cas ça n'a pas vraiment très marché. Je vous montre en fait, je vais enlever mon volumateur pour vous montrer. Donc je mets un volumateur, mais j'ai attaché mes cheveux derrière parce que c'est pas vraiment la même couleur que mes cheveux, donc je vais les détacher pour vous montrer. Parce que mon volumateur, moi de base vous voyez, moi j'ai les cheveux vraiment super fins et voilà, donc en fait on voit très bien que j'ai les golfs en fait qui sont super fines et j'ai pas vraiment beaucoup de volume, donc mes cheveux ne ressemblent à rien, absolument à rien. D'habitude en fait je porte ce volumateur là qui est de la même couleur que mes cheveux, vous voyez, c'est exactement la même couleur, il est super long aussi. Donc je me suis dit pour cette vidéo, je vais changer de style et je vais mettre, en fait je vais me lâcher, je vais mettre cette couleur là. Donc vous inquiétez pas si vous me voyez à chaque fois avec des couleurs différentes, c'est normal, c'est les volumateurs capillaires ou les perruques, enfin j'ai les deux, donc voilà, vous inquiétez pas. Donc je remets mon volumateur capillaire quand même pour la vidéo pour que j'ai quand même une tête assez potable, on va dire. Donc je le remets vite fait et on continue la vidéo. Voilà, des clips en fait, donc il faut juste clipper. Voilà, donc on parlait du PRP. Donc le budget, franchement, j'ai payé vraiment trop cher pour le résultat que j'ai eu. Donc heureusement que je continue quand même à utiliser le minoxidil et je sens que ça m'a ralenti la chute que j'avais avant. J'ai plus de cheveux qui tombent comme avant. En même temps, j'ai plus beaucoup de volume, donc c'est normal. Enfin, si je perds le volume que j'ai aujourd'hui, je vais être chauve, donc forcément... J'essaie d'être positive, mais c'est un peu dur en fait de penser à ça, de penser de penser que un jour peut-être je vais perdre tous mes cheveux, mais bon, je me dis qu'il y a des solutions, que je désespère pas, que peut-être mes cheveux vont arrêter la chute va se stabiliser et qu'ils vont arrêter de chuter. Il faut rester positif dans la vie, c'est comme ça. Donc personnellement, je trouve que le PRP, c'est quelque chose qui peut aider des gens dans certains cas. Les gens qui veulent juste en fait avoir des cheveux en bonne santé, qui ne souffrent pas forcément de l'alopécie, parce que sur moi ça n'a pas vraiment marché. Après moi je vous dis, j'ai eu quelques repousses, mais j'utilisais aussi le minoxidil, donc je sais pas si c'est à cause... Ah, j'ai oublié un clip. Je sais pas si c'est à cause, grâce au minoxidil ou grâce au PRP, mais voilà, donc
pour moi, j'ai pas vraiment vu un effet waouh, comme je vous ai dit. Et pour le prix, pour moi, ça ne vaut pas trop le coup. Donc la question suivante, c'est est-ce que c'est douloureux? Donc le PRP, enfin les injections, est-ce que ça peut être douloureux? Donc la réponse est oui, parce que ce sont des aiguilles en fait qui vont vous être injectées après avoir récupéré le plasma de votre sang. Donc c'est quelque chose qui est sans risque, mais par contre ça peut être désagréable, ça peut être douloureux. Donc moi je me rappelle que voilà, j'étais vraiment patiente et je me dis c'est pas grave, sois forte, c'est pour la bonne cause, etc. etc. Donc vraiment ça me faisait mal, mais je disais rien, enfin je continue à supporter. Mais c'est quelque chose qui est douloureuse, donc après vous aurez du... Enfin moi j'ai saigné du crâne, enfin j'ai saigné du cuir chevelu, j'avais des rougeurs, etc. Et franchement rien, le fait de faire ça, enfin de hausser les sourcils, ça me faisait mal partout ici. Et normalement ça fait une semaine pour passer, donc voilà, si vous êtes prête ou prêt à souffrir pour vos cheveux, essayez-le, de toute façon vous aurez rien à perdre, à part vos sous, parce que ça coûte cher. Mais franchement, je vous dis que c'est quelque chose qui fait un peu mal, qui est désagréable. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que je recommande dans le cadre de l'alopécie androgénétique, mais voilà, personnellement j'ai fait l'expérience, je pense que je ne referai pas l'expérience parce que je suis passée maintenant pour du volumateur, donc je me dis que je vais continuer à utiliser le minoxidil, mais par contre le PRP je ne suis pas sûre de le refaire parce que j'ai pas vraiment vu de résultat, donc pourquoi mettre de l'argent là-dedans alors que ça coûte hyper cher pour des résultats vraiment très minimes. Après moi je dis pas que ça peut pas marcher pour tout le monde, ça peut marcher sur d'autres gens, donc c'est pour ça que moi je compte sur vous pour me dire tous vos retours d'expérience en fait en commentaire ou en message sur Instagram ou sur mon Gmail. Je vous mettrai tout ça du coup dans la barre, dans le détail de la vidéo. Donc c'est quelque chose que je ne recommanderais pas, tout simplement parce que je n'ai pas eu cet effet waouh. Après c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement, donc c'est fait pour repousser les cheveux, régénérer les cellules souches, régénérer les tissus, donc c'est tout dans le... Il n'y a aucun risque, de rejet, aucun risque d'allergie, c'est à 100% biocompatible avec vous. Donc si vous avez des sous, essayez-le et voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous allez me donner en fait votre retour d'expérience sur la PRP si vous l'avez fait. N'hésitez pas à me poser des questions, soit en commentaire, soit en message. Je vous mettrai mon Gmail et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram où je suis très réactive. La prochaine vidéo du coup sera sur sur les volumateurs capillaires. Pour moi c'est vraiment la solution miracle à la perte de cheveux, parce que c'est... Voilà, je sais pas s'il existe des solutions instantanées comme les toppers ou les volumateurs capillaires ou les perruques, mais c'est franchement quelque chose qui est sûr. Voilà, le minoxidil c'est bien parce que ça permet de garder la masse que vous avez. Le PRP ça peut aider dans certains cas, mais les volumateurs capillaires c'est quelque chose d'instantané. Vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous avez du volume ou pas, vous l'avez de suite. Donc je vous ferai une prochaine vidéo sur les volumateurs. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis très réactive. N'hésitez pas aussi de vous abonner pour voir les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut salut.